Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à toi maman Émérance Moudileno. Shalom à toi maman Alexia Kinzonzi. Sans oublier maman Claudia Loco. Shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu localise la vie de tout un chacun. Bien-aimé, shalom à toi aussi maman Patricia Patou. Maman Patricia Patou, là où tu es, que Dieu te localise encore. Là où tu es, maman Patou, que la puissance de Dieu assiège dans ta maison. Shalom à ma fille. Shalom à ma fille. Préférence Ezandeli Kambo. Hey, que Dieu te bénisse, ma fille. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, aidez-moi à partager la parole. Aidez-moi véritablement à propager cette parole. Voilà pourquoi, bien-aimé, chacun de vous doit organiser le direct sur son mur Facebook. Et après avoir organisé le direct sur votre mur Facebook, tu envoies dans les groupes là où on adore le Seigneur. N'envoyez pas dans le groupe là où il y a la musique mondaine. Parce qu'à chaque fois quand on envoie nos prédications là-bas, c'est eux qui signalent là-bas et que nos prédications, bien aimées, bug. Donc, envoyez dans les groupes là où on adhère le Seigneur. Et organisez les directs sur vos murs. Et je sais que par la grâce de Dieu, Dieu va encore localiser la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hey. Partagez, bien-aimés, partagez. Aidez-moi à partager. Bien-aimés, nous sommes seulement à 13 partages. Bien-aimés, le maximum, s'il vous plaît, le maximum de partages. On n'est qu'à 13 partages. Si chacun de vous organise le direct sur son mur Facebook, bien-aimés, ça va aussi nous avantager d'évangéliser de nos frères et sœurs qui sont amis avec nous. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, organise le direct sur ton mur
c'est aussi une bénédiction venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Shalom à toi, maman Yvonne. Shalom à maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Yes. Merci le roi des gloires. Oh, merci Seigneur. Yes, yes, yes. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Shalom à maman Clarisse. Maman Clarisse, shalom là où tu es. Je salue la présence de ma fille. Je salue la présence de papa Thérèse. Je salue la présence de la servante Annabelle. Je salue la présence de maman Ludivine Marina Malonga. Que Dieu vous localise. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, shalom à toi, ma fille Annabelle. Que Dieu te bénisse. Une pluie de bénédiction là où tu es. Que la main étendue du Père localise ta vie. Que la main étendue du roi des gloires localise ta santé. Que la main étendue du véritable localise ta marche. Alléluia. Gloire. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. J'ai vraiment la joie au-dedans de mon cœur de vous recevoir dans votre maison, qui n'est tout simplement la maison du véritable. Vous savez, peuple de Dieu, dans la journée, nous avons 24 heures. Et dans les 24 heures, chacun de nous, bien-aimés, dispose un moment de faire autre chose. Il dispose un moment d'aller au travail. Il dispose un moment de prendre soin de son mari pour ceux qui sont mariés, de prendre soin de sa femme pour celui qui est marié. Je salue la présence du pasteur Patrick Binsanga, que Dieu te bénisse, pasteur. Donc je disais, il y a un temps où chacun de nous prend ses responsabilités de la maison. Et quand je te parle des responsabilités de la maison, je te parle tout simplement des bienfaits que chacun de nous peut apporter, que chacun de nous peut déposer de la main à l'édifice. Bien-aimé, c'est très important pour un homme ou bien pour une femme qui prend soin de sa maison et après avoir pris soin de la maison, maintenant il se préoccupe des choses célestes. Et c'est ça que nous faisons, nous, les enfants du roi des gloires. Quand je vois maman Adèle Kanda, entre-temps, qui est dans son restaurant, et de suivre le direct, parce que, dans sa conscience, elle sait tellement bien, si j'ai le restaurant, si le restaurant est assis, c'est grâce à celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimés, nous passons tout simplement 1h30 de prière. Nous passons tout simplement 1 heure de prière. Mais c'est une lourdeur pour beaucoup d'entre nous d'affranchir ces 1 heure. C'est une lourdeur de beaucoup d'entre nous de rentrer en intimité avec le ciel. Or que sans le savoir, sans le ciel, chacun de nous est rien. Nous sommes rien sans le ciel. Quand je te parle du ciel, je te parle du roi des gloires. Quand je te parle du ciel, je te parle de Yoshua Mashiach. Nous sommes rien. Et j'ai remarqué quelque chose. Vous savez, parmi nous, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont honte de Dieu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont honte de Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que celui qui aura honte de moi
moi aussi, j'aurai honte de lui dans mon royaume. Bien-aimé, si Dieu a honte de toi dans son royaume, qui va te récupérer? Et c'est cette question que je me pose à chaque fois. Si Dieu a honte de moi, cela signifie tout simplement qu'il y a un preneur. Et ce preneur-là, c'est qui? C'est l'homme à la petite culotte noire. Et ce preneur qui va te récupérer, il va t'emmener où? Ce preneur-là, il va t'emmener où? Il va te montrer quoi? Quelle joie serait en toi quand le preneur va te récupérer? Bien-aimé, le simple partage, on a beaucoup honte de partager même un direct dans nos murs. C'est facile pour organiser un direct dans ton mur. C'est très facile. Mais les enfants de Dieu ont honte. Bien-aimé, si tu as honte de Dieu, toute prière que tu feras, mon frère, toute prière que tu feras, ma soeur, bien-aimé, il n'y aura pas de réponse. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas la honte. Il n'y a pas la honte avec Dieu. Quand tu rentres en intimité avec le ciel, Dieu va déverser l'esprit du courage. Voilà pourquoi, quand je fais l'évangélisation, je n'ai pas honte de tous ceux que je croise. Bien-aimé, quand je fais l'évangélisation, je n'ai pas honte de toute personne que je croise dans mon chemin. Si Dieu me dit d'aller évangéliser à la gare du Nord, je vais aller. Si Dieu me dit d'aller évangéliser à la gare de Lyon, je vais aller. Si Dieu me dit d'aller évangéliser à Châtelet-les-Halles, je vais aller. Si le Père me dit d'évangéliser à Château-Rouge, comme je l'avais déjà fait, je vais encore aller faire. Parce que ma propre conscience m'interpelle. Ma propre conscience me montre que quand je fais l'œuvre de l'Éternel, l'Éternel des armées, celui qui est dans les cieux, me réserve une surprise. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand que les surprises que Dieu réserve pour chacun de nous. Même la maison là que tu as construite, cette maison que tu appelles comme la maison blanche, n'est pas plus grand que les surprises que Dieu nous réserve. La voiture que tu as achetée, que tu es en train de dire la meilleure voiture du monde, n'est pas plus grand que ce que Dieu nous réserve. Même ton mariage que tu as préparé. Tu as préparé tant d'années ton mariage. Et tu as bloqué dans les 15 000 euros, 20 000 euros. Ce n'est pas le bonheur par rapport à celui qui respecte Dieu. Organisons les directs sans avoir honte parce que nous sauvons les vies des autres. Quand nous organisons les directs, nous sauvons les vies des autres. Toi, tu as été sauvé, cherche aussi à sauver l'autre. Toi, tu as été libéré, cherche aussi à libérer l'autre. Toi, tu as été guéri, cherche aussi à faire guérir l'autre. Toi, tu as été béni puissamment, laisse aussi que cette bénédiction rentre dans la vie de l'autre. Alléluia. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer en intimité avec le ciel. Oh my God. Maintenant, on va prier. On va monter. On va monter, peuple de Dieu. On va monter, peuple de Dieu. Là où tu es mon frère, là où tu es ma soeur, concentre-toi déjà. Parce que l'Esprit de Dieu est déjà disposé. Maman Clarisse, Nsunga, concentre-toi là où tu es.
Maman divine, écossais, concentre-toi là où tu es. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est disposé. La même Bible dit, 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. Je sens la présence de Dieu ici en ce lieu. Je sens la présence de Dieu au-dedans de moi. Oh, pasteur Patrick, mon papa, là où tu es, monte déjà. Rentre en intimité avec le ciel. Rentre en intimité avec Yahweh. Rentre en intimité avec le véritable. Quand nous parlons du véritable, nous parlons de l'authenticité de Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne rentre pas dans la distraction. Parce que l'esprit de Yoshua Mashiach est déjà là. Il y aura quelque chose qui va se passer. Oh Seigneur, localise-nous. Oh Seigneur, localise-nous. Seigneur, localise-nous, éternel Dieu. Localise-nous, le roi des gloires. Localise-nous, le véritable. Seigneur, merci parce que tu m'as donné la guérison. Seigneur, merci parce que tu as stabilisé ma santé. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, le véritable Dieu. Je vois ta main, éternel Dieu, qui commence à rentrer dans la maison de tout un chacun. Oh Seigneur, je te remercie encore pour la vie de ma fille Charlène. Seigneur, je te remercie, éternel Dieu, pour la vie de ma fille Lucie Sob. Seigneur, je te remercie, éternel Dieu, pour la vie de ma fille Annabelle. Seigneur, je te remercie, le roi des gloires, pour la vie de maman Émérance Moudileno. Seigneur, je te remercie pour la vie de maman Rine Koueto. Oh Seigneur, je te remercie pour la vie du pasteur Diana. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, le roi des gloires, pour la vie du berger Stevie Boutou. Que maman Friginelle Matondo, éternel Dieu, soit sous ta grâce. Je te remercie pour la santé, Père, de l'évangéliste Oscar. Je te remercie, éternel mon Dieu, mon roi, pour la santé de papa Vivien. Je te remercie, éternel mon Dieu, pour la santé de mon frère Cardorel. Oh, sans oublier la servante de Dieu, maman Michou. Oh Seigneur, souviens-toi de la prophétesse Grâce Arc-en-Ciel. Souviens-toi, éternel Dieu, de mon frère Janel Méza, éternel Dieu. Souviens-toi, éternel Dieu, du diacre Patrène. Souviens-toi du prophète Roxane, éternel. Souviens-toi, Père. Souviens-toi, le roi des gloires, du diacre Valérie. Que ta main étendue, Père, commence maintenant à sillonner. Que ta main étendue, Père, commence à visiter. Que ta main étendue, Père, commence à prendre de l'ampleur. Car tu es là, Père. Tu es là, le roi des gloires. Que maman Geneviève Mpandou reçoit une puissance venant de toi. Que maman Geneviève Mpandou ressent une puissance venant de toi. Alléluia. Que toi, mon frère,
Toi, ma sœur, toi qui ressens des douleurs partout dans le corps, toi en ce moment, bien-aimé, qui est menacé de la santé, maintenant reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Toi en ce moment, peuple de Dieu, qui n'est plus privilégié du travail, tu es en train de chercher mais tu ne trouves pas. Que la puissance du Saint-Esprit localise ta vie. Et que Dieu lui-même, bien-aimé, qu'il ouvre les portes des lieux du travail. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Libère-toi maintenant. Libère-toi maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes que des pécheurs, éternel Dieu, auprès de toi. Et nous reconnaissons nos péchés, Père. Pardonne-nous, éternel Dieu, si on a mal réagi durant cette journée. Si on a mal parlé, éternel Dieu, pardonne-nous. Car tu es le Dieu de pardon. Tu es le Dieu miséricorde. Sans toi, nous sommes rien, le Père. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Père, pardonne-nous. 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 Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Père? Là où tu es, mon frère, acclame Jésus. Là où tu es, acclame le véritable. Là où tu es, acclame le roi des gloires. Là où tu es, acclame l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Là où tu es, acclame, acclame. Tu peux acclamer même avec des gemmes. Tu peux acclamer avec des cœurs. Tu peux acclamer avec des cœurs. Tu peux acclamer avec des gemmes. Tu peux acclamer. Parce que celui qui t'a renouvelé le souffle de vie, c'est celui que nous appelons par Yoshua Mashiach. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Shalom à tout le monde. Votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, le frère Eric Nzungu. Avant de commencer, je salue la présence de Maman Mado. Maman Mado, que Dieu te bénisse là où tu es. Maman Blanche Ibarra, sans oublier Maman Geneviève Mpandou. Bien-aimés, ce soir, Dieu va nous parler encore. Comme vous avez remarqué, notre thème de ce soir est intitulé « Un chrétien ballottant » ou bien « Un chrétien instable ». Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous, disons à leur sujet, que je suis chrétien, que je suis un disciple. Il y a beaucoup parmi nous qui révèlent, même entre frères et sœurs, en disant que je marche avec Dieu, que je connais Dieu, que j'ai Jésus au-dedans de mon cœur. Mais en réalité, quand on regarde la motivation de cette personne, quand on regarde de la vivacité de cette personne, quand on regarde de la détermination de cette personne, automatiquement, nous ne voyons pas en réalité ce mot chrétien dans la vie de ceux qui prétendent dire que je suis chrétien. Pourquoi, bien-aimés, ce soir nous allons parler d'un chrétien ballottant? Parce que dans ce monde criel que nous vivons,
Il y a beaucoup parmi nous qui sont ballottants. Il y a beaucoup qui sont instables, qui n'ont pas encore eu la stabilité spirituelle. Qui ont un pied devant et un pied derrière. Des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur qui attendent tout simplement les bénédictions venant de Dieu. Les chrétiens qui n'aiment pas des souffrances. Les chrétiens qui n'aiment pas des critiques. Des chrétiens qui n'aiment pas rentrer en intimité avec le ciel et attendre patiemment de ce que le Père lui donnera au jour à venir. Bien-aimés, quand on parle d'un chrétien, on parle d'une personne qui a une conscience absolue de s'engager avec Dieu et de prendre conscience de cet véritable engagement. En réalité, le mot chrétien vient du mot Christ. Et quand nous portons le nom du Christ, cela signifie tout simplement que nous sommes libérés de toutes choses mondaines. Peuple de Dieu, ne prononce pas le mot chrétien si tu ne connais pas en réalité ce que ça signifie. Si tu ne connais pas la signification de ce mot chrétien, ne prononce pas un mot ou bien un nom que tu ne connais pas. Cherche d'abord à demander. Cherche d'abord, fais d'abord les recherches pour savoir que signifie le mot chrétien. Beaucoup, peuple de Dieu, portant ce mot chrétien, mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des personnes qui se déguisent. Ce sont des personnes bien-aimées dans le Seigneur. Quand il y a de ceux qui élèvent la voix auprès de Dieu, quand il y a de ceux qui adorent le Seigneur d'un seul cœur, quand il y a de ceux qui marchent avec Dieu dans la justice, ils vont se présenter comme étant chrétiens. Mais, dès que la personne rentre chez lui, dès que la personne a franchi sa maison, il n'est plus chrétien. Et souvent nous le voyons, bien-aimés, même dans les vies de couple. À la maison, tu harcèles ta femme. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la maison, tu harcèles ta femme. À la maison, tu harcèles ton homme. Mais dès que tu arrives à l'église, tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétienne. Un véritable chrétien est chrétien aussi dans sa maison. Un véritable chrétien est chrétien aussi dans son travail. Un véritable chrétien est chrétien aussi dans son milieu. Un véritable chrétien est chrétien partout là où il passe. Un véritable chrétien ne se déguise pas comme un loup rageux. Un véritable chrétien, dès qu'il sort dans sa propre maison, dès qu'il a franchi la route, ceux qui vont le croiser, ils vont croiser véritablement un fils qui demeure dans la présence de Dieu. Oh peuple de Dieu, beaucoup parmi nous qui sont des chrétiens ballottants, beaucoup parmi nous qui sont des chrétiens instables, ils n'ont pas encore reçu la stabilité spirituelle. Ils n'ont pas encore incarné la stabilité spirituelle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons attention. Bien-aimés, pendant le confinement, on a vu des vues qui allaient même au-delà de 200 personnes, 300 personnes, 400, même 500 personnes. On était là, nous tous ensemble. On priait, on invoquait Dieu. Il y avait aussi des miracles qui se produisaient en ce lieu. Dieu a suscité beaucoup.
Mais quand je vois une personne que Dieu a suscitée et que cette personne qui va dans un magasin, qui achète une bouteille de chivage, qui achète une bouteille de whisky, et par sa manque de conscience, qui est en train de filmer encore des achats qu'il est en train de faire, c'est là où je me pose des questions. C'est là où je me pose des questions. Voilà pourquoi même la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 7, 22, que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu ces personnes. Bien-aimés, beaucoup parmi nous qui vont dans les églises, beaucoup parmi nous qui vont à l'église, qui prient, qui célèbrent le nom de Jésus, qui invoquent le nom de Jésus. Mais je vous dis en vérité, Jésus ne connaît pas ces personnes. Et à chaque fois, tu te poses des questions. Tu te poses des questions à ton sujet. Que quand je fais ça, il n'y a rien qui marche. Quand je fais ça, il n'y a pas de l'impact. Quand je fais ça, l'argent part. Pourquoi de ces genres de questions? Pourquoi tu poses ces genres de questions? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de toi. Bien-aimé, Dieu est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Vous savez, ce que nous faisons en ce moment, Dieu est en train de voir qui est motivé et qui n'est pas motivé. Dieu est en train de voir qui a sa sémence et qui n'a pas sa sémence. Dieu est en train de voir qui donne et qui ne donne pas. Or, imagine tu dis chrétien, toi qui es chrétien, à chaque fois tu vas à l'église, mais tu ne donnes pas même pas à Dieu. Tu vas à l'église, mais tu ne donnes pas. Un mois, quatre dimanches, mais tu ne donnes pas à Dieu. Mais frère, tu es quel genre de chrétien? Aujourd'hui, dimanche, tu es à l'église. Mais le dimanche prochain, tu es à la maison. Après le dimanche qui vient, tu viens. Après le dimanche qui vient, tu restes à la maison. Mais quel est ce chrétien? Aujourd'hui, tu es dans le direct. Tu dis Amen, Amen, Alléluia. Mais demain mardi, tu n'es pas dans le direct. Demain mercredi, tu n'es pas dans le direct. Le jeudi, tu viens encore. Tu dis Amen, Amen. Le vendredi, tu es absent. Le samedi, tu es là. Tu dis Amen, Amen. Mais qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un pied devant et l'autre derrière. Non, 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 non. Papa Janel Meza, nous qui ont accepté ce fardeau, nous ne pouvons pas avoir un pied devant, un pied derrière. Non, non. Même quand tu es malade, tu dois être un chrétien. Même quand tu as des douleurs, tu dois être chrétien. Même quand tu n'as pas d'argent, tu dois être chrétien. Même quand le transport n'est pas au-dedans de toi, vas-y, emprunte le train, car Dieu lui-même, il sait. Beaucoup, bien-aimés, qui font leur occasion de chute, même quand il manque le transport en commun. Il se dit, ah c'est loin, je n'ai pas de transport en commun. Je ne peux pas arriver là-bas. Non, je reste pour moi à la maison. Bien-aimé, Dieu est au courant de tout. Dieu connaît ta poche. Dieu connaît quand tu as l'argent, tu achètes ton transport. Mais le jour où le transport va te manquer, Dieu aussi va comprendre. Voilà pourquoi il y a 2 fois, tu n'as pas de coupon. Tu habites à Évry pour aller prier à Saint-Denis. Tu prends le train sans avoir le ticket. Tu arrives dans cet endroit, oui.
Il n'y a que Dieu qui peut t'épargner dans ces choses. Il n'y a que Dieu qui peut t'épargner dans ces choses. Parce que Dieu sait que mon fils n'a rien. Quand il a quelque chose, il achète. Mais là, il n'a rien. Il veut aller me célébrer. Il veut aller m'adorer. Il veut aller m'ovationner. Oh peuple de Dieu. Bien-aimés, on va lire dans le livre d'Apocalypse. On va lire dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3. En commençant par le verset 14. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais ton activité. Tu n'es ni froide, ni bouillant. Si seulement tu étais l'un ou l'autre, mais tu n'es ni bouillant, ni froid. Tu es tiède, de sorte que je vais te vomir de ma bouche. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'ange qui parle à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos. Il dit à Jean, Dieu sait toutes ses activités. Et pour te dire que ce soir, Dieu connaît toutes tes activités de ce que tu fais même en ce moment. Dieu connaît toutes tes réactions de ce que tu fais en ce moment. Si tu es voleur, Dieu est au courant. Si tu es manipulateur, Dieu est au courant. Si tu es braqueur, Dieu est au courant. La Bible déclare, il connaît les activités de tout un chacun. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Il dit, je connais vos activités. Je sais que tu es froide et bouillant. Ça veut dire chaude. Mais seulement que tu sois froide et bouillante, moi, l'Éternel, je te vomirai. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire ce verset biblique? Ce verset biblique, bien-aimé, interpelle tout simplement la conscience de chacun de nous. Quelle est ta stabilité dans la vie spirituelle? Aujourd'hui, tu prétends dire que tu aimes le Seigneur. Tu prétends dire que tu aimes Jésus. Tu prétends marcher avec lui avec détermination. Tu prétends marcher avec lui jusqu'à la fin de tes jours. Mais sauf que ce que tu sors dans ta bouche, ce n'est pas ce que tu mets en pratique. Or, Dieu nous attend en pratique. Aujourd'hui, tu peux parler de l'impudicité. Aujourd'hui, tu peux parler de la débauche. Mais toi-même, si tu n'es pas exemplaire, oh bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu dirais à ton sujet, tout ce que tu demanderais à ton sujet, ça serait nul et sans effet. Imagine, tu es en train d'enseigner, tu es en train de conseiller une personne de laisser la prostitution. Mais par ta propre conscience, toi-même tu sais que moi aussi je suis prostituée. Je conseille l'autre et moi aussi, ces conseils-là doivent me conseiller. C'est pas parce que je conseille l'autre qui est prostitué et que moi de mon côté, je dois toujours demeurer dans la prostitution. Non. Un véritable chrétien qui marche dans la sincérité, qui marche dans la sévérité, quand il s'avertit d'organiser quelque chose, quand il s'avertit de conseiller quelque chose, il doit prendre l'exemple de ce qu'il met en pratique au-dedans de lui. La Bible déclare, on donne ce qu'on a. Bien-aimé, je ne peux pas te communiquer ce que je ne mets pas en pratique. Je ne peux pas te communiquer ce que je ne pratique pas.
Parce que si je te communique ce que je ne pratique pas, c'est une abomination devant l'Éternel. Parce que si je te communique ce que je ne mets pas en pratique, c'est une insulte auprès de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore le renouvellement de la conscience. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore eu le renouvellement de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il voit, quand il réalise, quand il regarde, il sait que si la chose là je l'ai fait, ce n'est pas bon auprès de Dieu. Aujourd'hui, tu viens auprès de Dieu parce que tu as que des problèmes. Tu es là ce soir parce qu'il y a quelque chose, en ce moment parlant, qui est en train de t'embêter. Et qu'est-ce que tu fais? Je dois me livrer entre les mains de l'Éternel. Je dois me donner entre les mains de Dieu. Je dois me donner entre les mains de Jésus. Parce que tu sais que Jésus est la solution. Parce que tu sais que avec Jésus, nous sortons plus que vainqueurs. Parce que tu sais que quand je suis en concordance avec le ciel étend sa main. Et moi, de mon côté, je suis guéri. Oh, frère, ma sœur, tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétien? Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui sont ballottants. Et quand on parle d'un chrétien ballottant, c'est un chrétien qui n'est pas encore stable dans sa vie. Que ça soit la vie familiale, que ça soit la vie spirituelle. Bien-aimé, pour bien avoir la stabilité dans toutes choses, il faut que ta spiritualité soit stable. Quand tu commences à respecter Jésus, quand tu commences à respecter le roi des gloires, c'est là où le Père donnerait encore plus de sagesse et plus de maturité de bien gérer ta famille. Bien-aimé, à chaque fois, je prends toujours mon témoignage. Moi, hier, j'étais dans la sapologie. Et quand j'étais dans la sapologie, bien-aimé, en vérité, je n'avais pas de conscience. Parce que tout ce que je faisais dans la sapologie, ce n'était pas des choses que le Père me permet de faire. Une personne qui a la conscience, écoutez-moi bien, une personne qui a une conscience, qui sait que je travaille, je gagne 1500 € le mois. Et dans les 1500 € que je gagne dans le mois, je dois payer le loyer de 500 et quelques euros. Et dans les 500 et quelques euros que je paye, les approvisions de la maison, le courant, tout, je dois payer. Mais le peu qui te reste, tu dois épargner et aussi acheter quelque chose. Mais quand j'étais dans la sapologie, certes que ces temps-là, j'habitais chez ma mère, bien aimé, je faisais que la folie. Aller acheter des paires de Weston de 4000 €, de 5000 €. Bien-aimé, tu gagnes 1500 € pour aller acheter un paire de Weston de 5000 €. Mais ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Au moment où les autres avancent, au moment où les autres achètent les maisons, au moment où les autres construisent, mais toi tu es là, tu es en train de faire avancer le commerce de l'autre, parce que quoi? Je dois acheter pour montrer, je dois acheter pour montrer. Ô peuple de Dieu, il n'y a pas la conscience. Il n'y a pas la conscience. Une personne qui est consciente est une personne qui pense à sa famille. Une personne qui est consciente est une personne, oui, qui peut acheter, mais qui pense toujours à la famille. Est-ce que Erika a mangé? Est-ce que Eliana a mangé? Est-ce que maman Flore a mangé? Et l'argent que j'ai eu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire?
Je dois aller donner à Dieu. Je dois aller faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Mais quand tu es un chrétien ballottant, tu vas faire ce que la chair va te demander. Parce que le chrétien ballottant est un chrétien qui marche selon la chair. Est un chrétien qui marche selon la chair. Bien-aimés, depuis ce matin, combien de frères et sœurs qui nous ont laissés dans ce monde? Combien de frères et sœurs qui sont repartis? Mais toi qui vis en ce moment, toi qui respires, toi qui marches, toi qui manges, toi qui as la bonne santé, oh bien-aimé, réfléchis. Aie une bonne réflexion. Ne viens pas auprès de Dieu parce que tu as besoin de quelque chose. Bien-aimé, vous voyez ce monde-là resterait un jour. Bien-aimé, de telle manière où tu vas aller visiter les frères qui ont perdu je ne sais pas qui, les sœurs qui ont perdu je ne sais pas qui, il y aura un certain moment, toi aussi de ton côté, il y aura des gens qui viendraient pleurer. Parce que toi aussi, tu as la date. Toi aussi, tu as l'heure. Toi aussi, tu as le jour où le Père va t'appeler pour repartir dans cette dimension. Mais avant que le Père t'appelle, avant qu'il t'appelle, c'est à toi maintenant de travailler ta spiritualité. C'est à toi maintenant de travailler ta marche. Dieu nous dit ce soir, que tu sois froid ou tiède, je te vomirai. Oh bien-aimé, Dieu vomit n'importe qui. Dieu vomit n'importe qui. Il a la capacité de te vomir. S'il avait vomi le roi Saül, oh bien-aimé, qu'est-ce qui l'empêche de te vomir? S'il avait vomi tous ceux qui avaient désobéi à la parole de Moïse dans le désert, mais qu'est-ce que lui empêche de te vomir? Bien-aimé, si Dieu a vomi Caïn, il n'y a rien qui l'empêche de te vomir. Si Dieu a vomi, bien-aimé dans le Seigneur, les prophètes de Baal, il n'y a rien qui lui empêche de te vomir. Voilà pourquoi tu ne dois pas être un chrétien ballottant. Tu ne dois pas être un chrétien instable. Tu attends tout simplement quand le mal approche dans ta vie. Tu attends tout simplement quand il y a quelque chose qui est en train de bouillonner au-dedans de toi et d'aller chercher la face de Dieu. Tu attends tout simplement quand il y a des problèmes dans ta vie de famille, quand il y a des problèmes dans ta vie de couple. C'est là où tu commences à chercher la face de Dieu. Non. On cherche la face de Dieu même au moment des souffrances. On cherche la face de Dieu, même quand on est en joie. On cherche la face de Dieu, même quand on manque même un centime. On cherche la face de Dieu, même quand il y a déjà la séparation. La Bible déclare, quand vous vous sentez fatigué, c'est moi l'Éternel qui prend la relève. Oh bien-aimé, même quand tu te sens délaissé, quand tu te sens fatigué, quand tu te sens abattu, tu es en train de ressentir que les gens que tu aimais toi mon frère, que les gens que tu aimais toi ma soeur, commencent à te rejeter, commencent à mal parler de ton nom, commencent à mal parler de ta vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, même si quand tu ressens, même tes parents commencent à dire du n'importe quoi, parce que tu as changé de Dieu. Bien-aimé, toi de ton côté, ne te préoccupe pas de tout ce qui sortirait dans leur bouche. Mais toi, regarde tout simplement le ciel. Toi, regarde tout simplement le ciel. Toi, continue toujours à servir ton Père. Toi, continue toujours à servir l'Éternel. Puisque David même dit, je lève mes yeux, d'où me viendrait le secours? Mais le secours me viendrait de l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre.
le secours ne viendrait pas auprès de ton voisin. Le secours ne viendrait pas auprès de ton père. Mais le secours viendrait auprès de celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma sœur, change de mode de vie. Rentre dans la stabilité spirituelle. N'attends pas tout simplement qu'il y ait accident dans ta vie pour chercher encore la face de Dieu. Ne sois pas, bien-aimé, comme ce peuple qui avait désobéi Moïse dans le désert. Ce peuple qui était ingrat, ce peuple qui avait réclamé ce qu'il mangeait en Égypte. Quand on était en Égypte, on mangeait des oignons, on mangeait des ignames. Toi, tu nous as emmenés dans le désert. Toi, tu nous as emmenés dans ce lieu. Ici, là où nous mangeons tout simplement la manne. Mais bien aimé, mais si il n'y a que la manne que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on va faire? Si aujourd'hui dans ta maison, tu as que le riz à manger, lundi riz, mardi riz, mercredi riz, mais dis merci Seigneur. Dis merci le roi des gloires. Puisqu'il y a des gens bien-aimés qui n'ont pas encore mangé en ce moment. Il y a de ceux qui n'ont même pas bu le lait, qui n'ont pas fait la grasse matinée, qui n'ont pas une bonne santé comme toi. Mais dès que tu viens auprès de Dieu, dès que tu commences à prier, dès que tu commences à invoquer Dieu, quand il n'y a pas la solution, tu es la première personne à dire « Oh, Dieu ne m'aime pas ». Tu es la première personne de dire « Oh, mes prières ne sont pas écoutées par l'Éternel ». Hey, papa. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous qui sont ballottants. Au fait, pour eux, quand ils prient, aussitôt dit et aussitôt fait. Non, non. On ne marche pas avec Dieu comme ça. Avec Dieu aussi, il y a des situations néfastes. Il y a des situations, bien-aimées, qui peuvent arriver où tu es en train de souffrir. Bien-aimé, moi qui vous parle, ça fait presque 2 semaines. J'étais malade, vraiment malade. J'étais vraiment malade. Même quand vous me sentez, la manière que je parle, vous le sentez que non. Là quand même ça va, j'étais malade. Mais ça ne m'a pas empêché de prier. Ça ne m'a pas empêché de dire à Dieu, « Oh Dieu, tu m'as oublié. Oh Dieu, tu m'as négligé. Oh Dieu, tu m'as rejeté. » Bien-aimé, la bonne santé, elle est faite tout simplement ici sur la terre. La bonne santé, elle est faite tout simplement ici sur la terre. Après la mort, bien-aimé, on va vivre une vie meilleure. Mais pour vivre cette vie meilleure, il faut que tu puisses te préparer en conséquence de cause. Bien-aimé, quand tu es un chrétien ballottant, cela signifie tout simplement que tu n'as pas encore inscrit ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Une personne qui a inscrit son nom dans le livre de vie ne peut plus être ballottant. Parce que cette personne a la conscience absolue, a la conscience de toutes ces choses qu'il fait. Bien-aimé, combien de personnes qui ont abandonné la foi et qui se sont rattrapées par la mort? Combien? Combien de personnes qui ont abandonné la foi et qui se font rattraper par la mort? Combien? Il y en a beaucoup. Mais toi, si tu restes ballottant, ça veut dire que toi, pour Dieu, c'est quand tout simplement tu as des problèmes, tu as des soucis. C'est là où tu vas à l'Éternel de demander, « Ah Seigneur, aide-moi. Ah Seigneur, fais ça. Ah Seigneur, fais ceci. » Mais le temps où tu as la joie de vivre, le temps où tu as la joie de ton cœur, pourquoi tu ne cherches pas aussi la face de Dieu? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir. Une personne qui approvisionne
sa vie dans les prières de chaque jour, est une personne qui attend le surnaturel de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes, des soucis. Et quand Dieu sait que mon fils, chaque jour, il m'adore, chaque jour, il me célèbre, chaque jour, il m'ovationne, bien-aimé, Dieu viendrait à ta rencontre. Dieu viendrait à ta rencontre. Combien de personnes en ce moment, depuis le confinement, qui ne travaillaient plus? Depuis le confinement, il ne travaillait plus. Il n'a même pas eu des appels des intérims. Nada. Nada. Mais, ces mêmes personnes n'ont même pas abandonné la foi. Ils étaient là, ils priaient. Ils étaient là, ils invoquaient Dieu. Ils étaient là, ils ovationnaient Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont reçu des appels qui leur a donné le sourire. Ils ont reçu les appels qui leur a donné le sourire, la joie de vivre. Un travail bien et stable. Parce que quoi? Leur identité est entre les mains de Yoshua Mashiach. Ô peuple de Dieu, sortons de la servitude du diable. Un chrétien qui est ballottant est un chrétien qui n'a pas de stabilité, qui n'a pas de vie. La Bible déclare que celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Si tu n'as pas Christ en toi, tu n'as pas de vie. Rentrons, bien-aimés, de la dimension d'avoir la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, avoir la crainte, ce n'est pas tout simplement d'éviter l'impudicité. Avoir la crainte, ce n'est pas tout simplement d'éviter la débauche. La crainte, c'est aussi de aimer la parole. Tu es quelque part. Quand tu regardes l'heure, tu sais qu'à cette heure-là, on doit monter. Quand tu regardes l'heure, tu sais qu'à cette heure-là, on doit prier. Si même tu es au milieu des amis, tu dois dire à tes amis, mes frères, quand même on a eu le temps de discuter, moi je dois aller adorer mon Père. Ça aussi, c'est la crainte, c'est le respect. Mais ne sois pas un chrétien qui attend tout simplement que quand il y a le malheur, pour aller à la rencontre du grand roi. Non. Incarnons l'esprit de Habakkuk. Incarnons l'esprit de Habakkuk. Habakkuk, même à son poste, quand il priait, quand il ne ressentait pas la présence de Dieu, la Bible déclare, il continuait toujours à prier. Il continuait toujours à prier, même quand son peuple était farouchement attaqué, quand son peuple était framponné, quand son peuple était frappé. La Bible déclare que Habakkuk continuait toujours à demeurer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, chacun de nous ne connaît ni l'heure, ni la date, ni le jour où le Père viendrait récupérer le souffle de vie. Moi, je ne connais pas mon heure. Maman Émérance Modileno ne connaît pas son heure. Maman Alida Kouassou ne connaît pas son heure. Maman Mado, vous aussi, vous ne connaissez pas votre heure. Mais, je connais l'heure que j'adore mon Seigneur. Je connais l'heure que je célèbre mon Dieu. Je connais l'heure que j'ovationne mon Dieu. Parce que je sais, avec lui, je sors toujours plus que vainqueur. Parce que je sais, avec lui, je rentre en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi maman Claudia Loco ne rentre pas dans la dimension d'être ballottant. Ne rentre pas dans la dimension d'être instable. Un fils ou une fille de Dieu ne rentre pas dans la dimension d'instabilité spirituelle. Maman Blanchibara, tu dois rentrer en intimité avec le ciel. Chaque jour que Dieu te renouvelle le souffle de vie. Nous devrons avoir l'accès
de chercher la face de Dieu à chaque fois quand Dieu nous appelle. À chaque fois quand nous sommes unis dans la maison du véritable. Cherchons la face de Dieu. Regardez les 10 lépreux. La Bible déclare, ils avaient entendu qu'il y avait un homme qui guérissait les malades. Avec leur propre conscience, ils sont allés à la rencontre de Jésus-Christ. Et à la rencontre de Jésus-Christ, la Bible déclare, loin qu'ils étaient, ils ont commencé à crier, « Jésus, guéris-nous! Jésus, guéris-nous !» Jésus étant le roi des gloires, étant l'agneau de Dieu, étant le Seigneur des Seigneurs, il leur a donné la recommandation. Allez-y voir les anciens de l'église. Bien-aimés, quand les 10 lépreux ont entendu la voix de Jésus en leur disant, allez-y voir les anciens de l'église, la Bible déclare, il n'y avait personne qui avait boudé. Tout le monde avait écouté la voix du Fils de Dieu et tout le monde avait obéi à la voix de Dieu lui-même. Mais il y a quelque chose qui va se passer. En cours de chemin, chacun d'eux a ressenti que la guérison était incarnée au-dedans d'eux. Mais dès que, excusez-moi, dès que ils ont reçu la guérison, peuple de Dieu, chacun d'eux prenant le chemin. Ah, moi ça fait très longtemps que j'avais vu madame. Je vais aller voir madame. L'autre, ah, moi ça fait très longtemps, quand on m'avait vu dans un gandala, je vais aller au gandala. L'autre, ah, moi il y a un longtemps là, où j'étais parti en boîte de nuit. Il faut qu'il sache que je ne suis plus malade. Il va dans la boîte de nuit. Mais parmi ces 10, il n'y avait qu'une seule personne qui avait la conscience. Il se regardait, il a vu que la guérison était au-dedans de lui. Il ne s'est pas posé les questions. Il s'est dit, mais j'étais au camp de loge. Il n'y a personne qui m'a donné la guérison. J'étais confiné quelque part. Il n'y a pas de médicaments qui m'ont rendu pur. Mais cet homme que j'ai croisé a seulement parlé. Par cette puissance de sa parole, m'a rendu la guérison. Non, je dois aller voir ce monsieur. Il a pris conscience. Il est allé voir ce monsieur. Ce monsieur que j'appelle par le grand monsieur. Quand il est retourné, la Bible déclare, Jésus a demandé à la personne, « Oh, mais tu es tout simplement venue toute seule. Mais où sont les autres? Où sont les 9? » Ah, la personne a parlé. Ah, les autres ils ont dit dans leur esprit, il fallait aller voir les parents, puisque les parents, ça fait très longtemps qu'on leur a vus. Les autres, ah, il fallait aller voir madame, puisque madame, ça fait très longtemps que je l'ai pris dans mes bras. Regardez la réaction de Jésus-Christ. Il dit, il n'y a que toi, par ta propre conscience, tu es revenu encore en pleurant, en adorant, de venir encore me louer. Comme je t'ai donné la récompense de la guérison, je te donne aussi la récompense du royaume. C'est pour dire au peuple de Dieu, aujourd'hui, tu viens auprès de Dieu de demander la guérison. Dieu va te demander, Dieu va te donner la guérison. Mais ce n'est pas tout simplement à la guérison que la bénédiction de Dieu va s'arrêter. La bénédiction de Dieu t'attend aussi au jour à venir. Et comme la bénédiction de Dieu t'attend au jour à venir, c'est à toi maintenant d'avoir le forcing spirituel. C'est à toi maintenant de ne pas rentrer dans la dimension d'un chrétien ballottant.
Parce qu'un chrétien ballottant est une personne qui est négligente. Une personne qui attend seulement les moments forts, les moments durs, là où il ressent en lui qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ah, je sens quelque chose au-dedans de moi. Non. Moi qui vous parle, en ce moment parlant, je suis tellement combattu, très très combattu. Mais cela ne m'empêche pas de venir adorer mon Dieu. Cela ne m'empêche pas de venir vous communiquer la pensée de Dieu. Cela ne m'empêche pas de nourrir aussi à mon esprit ce qui sort de ma bouche. Peuple de Dieu, mon frère, fidèle Mendy, sois fidèle à la parole. Maman Madou, Makaya, sois fidèle à la parole. Maman Marie, Laure, Milandou, sois fidèle à la parole. Maman Ozana, Clarisse, Nsonga, sois fidèle à la parole. Parce que la Bible dit qu'il est fidèle et véritable. Qui est fidèle? C'est Dieu. La fidélité de Dieu, oh bien-aimé, est une fidélité qui nous anime à jamais dans nos vies. Maman Fali, oh my God. Maman Geneviève, Pambou, sois fidèle à Dieu. Mon Dieu est vivant, sois fidèle à Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle. Il est trop fidèle. Quand il réserve quelque chose de la vie de ses enfants, peuple de Dieu, lui-même le Père, il agit puissamment. Je sais que ça fait des années et des années que tu es en train de pleurer pour un enfant. Je sais que ça fait des années et des années que tu es en train de pleurer pour un mari. Je sais que ça fait des années et des années que tu es en train de pleurer un CDI. Mais ce soir, je veux te dire, reste d'abord fidèle à Dieu. Reste d'abord fidèle à la pensée de Dieu. Reste d'abord fidèle à la marche de Dieu. Et lui-même, le fidèle, viendrait changer des situations. Oh my God. Bien-aimé, moi qui te parle, j'ai expérimenté une expérience vraiment, mais pas possible. Il y a 2 fois, il me manquait à payer même la maison. Il y a 2 fois, il me manquait à payer même à manger. Mais comme je suis fidèle au roi des gloires, comme je suis fidèle à Yoshua Mashiach, comme je suis fidèle à Jésus-Christ, oh bien-aimé, les dernières heures, c'est lui-même qui réagit. Dieu suscitait des personnes qui venaient, oh my God. Dieu suscitait des personnes qui venaient pour m'en aider. Dieu suscitait des personnes qui venaient pour m'aider. Il y a 2 fois, frères et sœurs, quand je sors de chez moi, je n'ai rien dans ma poche. Il y a 2 fois, frères et sœurs, quand je sors du travail, je n'ai rien dans ma poche. Mais dès que je sors, je croise un frère de longue date qui me bénit. Je croise une sœur de longue date qui me bénit. Il y a 2 fois, je me pose des questions. Est-ce que cela a été déjà prédestiné par celui que j'appelle par le roi des gloires? Cela a été déjà prédestiné par celui que j'appelle par Yoshua Mashiach. Ô peuple de Dieu, donne ta confiance à Jésus-Christ. Donne ta confiance au roi des gloires. Donne ta confiance à celui qui a créé le monde. Donne ta confiance à celui qui a ressuscité Lazare. Donne ta confiance à celui qui a ressuscité Lazare. De la même manière qu'il a ressuscité Lazare, c'est de cette manière qu'il va te ressusciter. C'est de cette manière qu'il va te bénir. C'est de cette manière qu'il va te montrer
le bon chemin. Bien-aimé, quand j'étais dans le monde, je me disais, accepter Christ, c'est un passe-temps. Mais seulement, quand j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où j'avais compris que la véritable vie n'est qu'en Christ. Bien-aimé, quand tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est là où tu vas voir réellement que la vraie vie n'est qu'en Christ. Quand tu es stable dans ta vie spirituelle, quand tu n'es plus ballottant, quand tu n'as plus un pied devant et un pied derrière, peuple de Dieu, c'est là où tu vois de l'harmonie en Jésus-Christ. Bien-aimé, là où je te parle, je suis en harmonie avec Jésus-Christ parce que je ne crains rien. Je suis en harmonie avec Jésus-Christ parce que je sais, celui qui me protège est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que je sais, celui qui marche avec moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Parce que je sais, celui qui est au-dedans de moi est plus magnifique que celui qui est dans le monde. Pour terminer, bien-aimés, beaucoup disant à leur sujet qu'on ne vit qu'une seule fois. Mon frère, ma soeur, si ce langage-là est dans ta bouche, ne la prononce plus parce que c'est une malédiction. Toi qui dis souvent qu'on ne vit qu'une seule fois, si ce langage-là demeure dans ta bouche, bien-aimé, tu es en train de maudire ta vie. Tu es en train de maudire ta destination. Après la mort, il y a une vie qui nous attend. Voilà pourquoi la maison du véritable n'est pas là pour vous communiquer des choses qui sont périssables. La maison du véritable n'est pas là pour vous communiquer des choses qui ne sauvent pas de vie. La maison du véritable n'est pas là pour vous communiquer des choses qui peuvent vous emporter à la GIN. Et quand je te parle de la GIN, je te parle du feu ardent. Nous ne sommes pas là pour vous communiquer des choses qui sont périssables. Nous sommes là pour vous communiquer des choses qui vont donner la vie à chacun de nous. Bien-aimés, nous tous, en ce moment parlant, nous ne sommes pas sauvés. Que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois prophétesse, que tu sois prophète, nous tous, nous ne sommes pas sauvés en ce moment. Voilà pourquoi on doit se préparer en conséquence de cause. On doit se préparer en conséquence de cause. On doit rejeter ce tunique d'un chrétien ballottant. On doit rentrer dans une haute dimension élevée d'un chrétien qui est stable. Chaque jour, je vais me présenter. Chaque jour, je serai là. Chaque jour, je serai présent. Bien-aimé, ça va te faire du bien, ça va te grandir et ça va en changer encore l'entendement spirituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous fasse du bien dans toutes choses que vous faites. C'était votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste de feu, Papa Eric Nzungu. Bien-aimés, n'oubliez pas, écoutez-moi bien, n'oubliez pas la journée du 10. N'oubliez pas la journée du 10. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je veux voir un amen pour quelqu'un. N'oubliez pas pour la journée du 10. Le 10 octobre, venez nombreux. Venez nombreux à la convention que la maison du véritable
est en train de préparer. J'avais localisé déjà l'affiche et vous êtes au courant. Maman Rin Koueto, s'il te plaît, est-ce que tu peux écrire la date et le lieu? La date et le lieu, Maman Rin, s'il te plaît. Le 10 ne manquez pas. Parce que le 10 là, il y aura quelque chose qui va se passer. On a plein des invités. On a vraiment plein des invités. Donc, toi qui es à Paris, en Île-de-France, en province, viens. Ne rate pas la journée du 10. Même moi-même, je serai même le premier à être dans la salle. Parce que je sais, ce jour-là, Dieu va nous bénir encore abondamment. Ce jour-là, Dieu va encore bénir la vie de tout un chacun. Ce jour-là, Dieu va encore se manifester puissamment. Maman Clarisse Nsonga, Maman Claudia Loco, Maman Geneviève, ne manquez pas au rendez-vous. Ne manquez pas au rendez-vous. Car Dieu lui-même va nous parler à travers sa servante, le pasteur Diana Mwanda Francesca. Maman Marie-Laure Massamba, ne manque pas. Maman Yvonne, ne manque pas. Je sais que tu es loin. Si tu as des capacités vraiment d'arriver, viens. Car Dieu va utiliser la bouche du pasteur Diana. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il soit réellement le Rédempteur de chacun de nous. Ferme tes yeux là où tu es, on va clôturer. Éternel Dieu, merci encore. Merci parce que c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Nous te remercions parce que tu nous as parlé puissamment. Tu nous as déversé des grâces excellentes. Tu nous as communiqué une pensée véritable. Ô Seigneur, que cette pensée touche les cœurs des personnes qui sont ballottants. Que cette pensée touche, ô Seigneur, de ceux qui sont instables dans la vie spirituelle. Père, il n'y a que toi qui peux gérer cette situation. Il n'y a que toi qui peux gérer la situation. Il n'y a que toi qui peux gérer la situation. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Waouh! Donc, d'accord. Donc, c'est la parente de maman Diana, maman Yvonne. Oh my God. Que Dieu bénisse maman Yvonne, là où elle est. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Donc, demain, la soirée serait animée par la servante de Dieu, Frijnel Matondo. C'est aussi son anniversaire. Donc, maman Frijnel Matondo, qui est notre sœur de la foi, va fêter encore une année de plus pour la journée de demain. Donc, pour ceux ou celles qui auront le temps de lui souhaiter joyeux anniversaire, ça la fera du bien. Ça va encore la remonter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Le rendez-vous, n'oubliez pas, le 10. N'oubliez pas. N'oubliez pas. J'insiste. N'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse. Ciao.